Ma prochaine invitée, vous l'avez sûrement reconnue, c'est notre députée. Moi, j'aime toujours dire, avant ministre, c'est d'abord notre députée, mais aussi ministre Marie-Ève Proulx. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, Michel. C'est partagé. Je suis content que vous soyez avec nous. D'abord, je vais vous souhaiter, parce que c'est la première rencontre qu'on a, la première entrevue depuis le début de 2020, je vais vous souhaiter une bonne année 2020, une bonne et heureuse année 2020. Bien, merci. Puis à toi aussi, puis à tous les auditeurs de CMA TV, bonne année, de la santé, de l'énergie, du bonheur, tout ce que vous désirez, en fait. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? La santé, vous êtes toute jeune encore, là, mais qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Qu'est-ce que vous désirez le plus en 2020? Je veux une bonne dose d'énergie, pour moi personnellement, mais je veux aussi pour ma région, pour notre région, des projets qui vont faire en sorte qu'on va attirer une nouvelle population. OK. Bien, justement, parlons-en. Quels sont vos projets pour 2020? Parce que vous avez probablement une liste d'épiceries d'ici la fin de l'année. C'est quoi vos objectifs pour 2020? Parce que vous avez sûrement, comme les gens qui sont en affaires, on fait toujours un plan d'affaires pour l'année qui vient. C'est quoi le vôtre? En fait, moi, il y a un projet qui me tient à cœur. Là, je ne vous cacherai rien aujourd'hui en vous disant que je suis très intéressée et interpellée par un projet de complexe sportif. Pour moi, ici, on a des équipements désuets. Puis, il serait important de pouvoir investir à ce niveau-là. Je ne sais pas si ce sera réalisable ou réaliste cette année ou dans les années à venir, mais je considère que c'est un projet majeur. En ce moment, les villes, les municipalités, les MRC d'à peu près partout au Québec investissent à ce niveau-là parce qu'on s'aperçoit que les gens, c'est ce qu'ils veulent avoir pour venir s'établir quelque part. Ça fait partie des critères de sélection d'un milieu de vie, d'avoir accès à des infrastructures sportives de qualité. Puis moi, c'est ce que j'ai pu observer en faisant ma tournée du Québec au cours de la dernière année. Les milieux qui se démarquent, là, c'est les milieux où il y a des activités sportives, culturelles, de loisirs, dynamiques et accessibles à tous, autant pour les enfants que pour les personnes âgées. C'est vraiment marquant. Puis récemment... Là, vous parlez pour la région de Montmagny particulièrement. Oui, Montmagny-Lillet. Au niveau de Kamouraska, là, précisément, eux sont beaucoup mieux pourvus en matière de centres avec le sportifs. centre Bombardier, entre autres. Ils ont la piscine au cégep. Il y a des infrastructures quand même de qualité accessibles. Je ne dis pas que c'est parfait, là. Hein? Sûrement qu'il va y avoir des demandes aussi dans le Kamouraska pour améliorer les infrastructures. Mais dans la région ici, on constate vraiment là, un niveau de désuétude majeur puis marqué. Puis moi-même, vous le savez, Michel, je suis sportive. Hein? Je pratique quand même plusieurs sports. Puis on peut constater qu'il y a vraiment à ce niveau-là là, un manque important dans la région. Je voulais vous donner une statistique importante. Le CIS de Chaudière-Appalaches, qui est un des plus grands employeurs de la région ici, dans les dernières années, a pu constater, le PDG me donnait ces informations-là, que 40 familles ont quitté la région pour s'en aller s'établir à Lévis ou Beaumont parce qu'ils voulaient avoir accès aux infrastructures de Lévis pour leur famille. 40 familles pour une région comme la nôtre, beaucoup, hein? C'est majeur. Puis les raisons... Alors qu'on travaille tant à les emmener ici, puis là, ils quittent parce qu'ils n'ont pas accès à des infrastructures sportives importantes. Puis moi, ça me préoccupe. Puis si j'étais une municipalité, je serais préoccupée aussi parce que c'est vraiment par là que ça passe. En ce moment, les revenus des municipalités, là, ça passe par les revenus de taxes, par les nouveaux résidents qui viennent s'établir. Puis c'est ça qui fait que la roue tourne. Il y a plusieurs cas, par exemple, je pense à Rivière-du-Loup, où la journée où ils ont mis en place leur complexe sportif. Ça n'a pas été facile, mais quand ils l'ont fait, ils se sont aperçus que la vapeur a renversé. Puis aujourd'hui, à Rivière-du-Loup, là, il manque de place en garderie. Les deux parents ne peuvent pas travailler tellement qu'il y a de nouvelles familles dans la région. Ça a eu un effet... Vous attribuez ça particulièrement au centre sportif? Oui, ça a vraiment, là, la vapeur a renversé là, du moment où ils ont mis en place des infrastructures sportives de qualité. Puis les gens il y a eu comme un effet là, important. Évidemment, c'est pas unique, il faut le dire. C'est pas une seule variable, mais c'est une variable qu'on s'aperçoit importante. J'en parlais d'ailleurs avec le maire de Lévis la semaine dernière. Puis lui, il mentionne clairement que si on offre aux familles des activités sociales, de loisirs et de sport, il y a une grande différence. Les populations vont être attirées de venir s'établir à Lévis. Puis on le voit à Lévis, je parle de Rivière-du-Loup,
mais on peut juste voir ce qui se passe à Lévis. C'est le développement avec un grand D actuellement. Là, le maire est très fier de ce qui se passe. Il n'a pas peur d'investir dans sa ville parce qu'il a vu que ça rapportait. Donc, c'est des exemples là, qui sont tout autour de nous qui font que ces municipalités-là se démarquent. Il y a un centre sportif là, qui vient justement d'être inauguré à Lévis. Là, puis, tout le monde parle de ça. Il semblerait que ce soit... je ne l'ai pas vu. Là, c'est très beau. C'est extrêmement beau. Très accessible aussi. Vraiment, là, c'est de toute beauté. Même chose, il y a eu un autre centre de sport aussi annoncé à Rimouski au cours des derniers mois. C'est des équipements à la fine pointe pour offrir à la population là, la possibilité de s'entraîner, de faire des activités, de se rassembler, hein, avoir des lieux de rassemblement pour les familles. C'est ce que les gens recherchent aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est ce qu'on n'a pas dans la région ici, là. Puis aussi, d'attirer pour les hôteliers, pour les entrepreneurs ici, de pouvoir attirer des compétitions sportives de haut niveau. Ça permet de faire rouler l'économie. Mais en ce moment, avec les équipements et les infrastructures qu'on a, on n'a même pas d'estrade pour la piscine. Les compétitions de gymnastique, c'est plus difficile. Il y a beaucoup de monde pour l'espace qu'on a. Donc, c'est tous des éléments qui font en sorte que plus on évalue, plus on s'aperçoit que c'est ça que ça prend pour la région, en tout cas, de mon point de vue. OK. Alors, de toute façon, j'avais un point parce qu'on va y revenir. Tout à fait. Pour savoir où vous en êtes justement avec... Je sais que c'est un projet qui vous tient à cœur, mais pour 2020, particulièrement pour la Côte-du-Sud, est-ce que vous avez d'autres projets? Parce que là, on parlait du centre multisport pour Montmagny-Lillet. Mais est-ce que pour la Côte-du-Sud, vous avez d'autres idées, d'autres projets? Là, en ce moment, j'analyse sérieusement. Il y a toute la question des crédits d'impôt pour les régions ressources qui nuisent carrément à la région de Chaudière-Appalaches. Donc, je travaille actuellement avec le ministre des Finances pour voir comment on pourrait ajuster tout ça. C'est important, pour moi, l'équité interrégionale comme ministre délégué au développement économique régional. Puis en ce moment, ça affecte directement Côte-du-Sud. Plusieurs entreprises au cours de la dernière année, entre autres de Saint-Jean-Port-Joli, qui ont décidé d'aller s'établir à l'Apocatière, à 10 minutes de là, parce qu'il y avait accès à des fonds supplémentaires, à des crédits d'impôt qu'on n'a pas accès dans la région ici. Donc, ça crée une inéquité entre les régions de proximité comme la nôtre. Donc, ça, pour moi, c'est une grande préoccupation. Comment on crée cette équité entre les différentes régions. De la part du ministre? Tout à fait. Oui. Donc, on est en train de regarder ça. Les gens de la MRC Lillet devraient être rencontrés bientôt à ce niveau-là, là, parce que là, c'est bientôt aussi le budget, le prochain budget. Donc, ça sera une priorité pour moi. Vous savez aussi, dans le Kamouraska, il y avait la question de l'accès aux soins de santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a fait une grande avancée à la fin de 2019, mais je compte bien poursuivre, là, puis de poursuivre les démarches pour s'assurer que les gens de la Pocatière aient accès à des services de qualité. Tant au niveau des ambulances. Hein. Les ambulances, ici aussi, c'est un dossier important, puis on va le travailler cette année avec la ministre de la Santé. Ça aussi, c'est une préoccupation pour moi, de s'assurer que les gens puissent avoir accès à des services d'urgence, peu importe où ils se trouvent sur le territoire. Ça demeure pour moi une grande priorité. Donc l'hôpital Notre-Dame de Fatima est là pour rester, c'est ça? Clairement. Parce qu'on sait que... ça, y a on aucun a vécu doute. de grandes difficultés il y a quelques années avec l'hôpital. Oui. Maintenant, ce que je comprends, c'est que vous avez beaucoup d'intérêt, puis ça va rester... Oui. Ça va continuer à s'améliorer. Tout à fait. C'est que la population puisse avoir accès à des services de santé de qualité, peu importe où ils se trouvent. Moi, je vais continuer de porter ce message. Puis là, bien, avec justement les avancées qu'on a fait à la fin 2019, on va pouvoir en connaître les répercussions positives là, au cours de 2020. Fait que je vais suivre ça également de près pour m'assurer que l'entente puisse se réaliser. OK. Donc, ce sont les projets particulièrement là, lesquels vous... Pour le moment, là, c'est les grands projets. Là, évidemment, plusieurs municipalités, plusieurs groupes viennent me rencontrer à toutes les semaines. Il y a des entreprises aussi que je supporte actuellement ou que je veux supporter au cours de la prochaine année, là, sans que je dévoile tout aujourd'hui. Vous allez pouvoir voir au cours de la prochaine année. Il y a des excellentes entreprises ici. Franchement, on est une région là, au niveau... Il y a un dynamisme industriel, commercial... qui se démarquent à l'échelle du Québec ici. Puis c'est important qu'on les garde, nos entreprises ici, puis qu'on travaille en conséquence. Puis moi, si je peux aider les entreprises et les entrepreneurs de la région, je vais être là. OK. Est-ce que vous êtes intervenu dans le Ressort Liberté? Parce que, bon,
il y avait un problème de relève qu'on a réglé et que maintenant, cette entreprise-là, parce qu'elle est en Chine, elle est à Toronto, les gens ne s'imaginent pas que Ressort Liberté, c'est gros, c'est immense. Et on va garder Ressort Liberté à Montmagny. La maison mère demeure à Montmagny. C'est une grande préoccupation. Je regardais Mégabloc à Montréal. Là, Oui. c'est 560 emplois. C'est une entreprise qui s'en va en Chine. Tout à Alors, il faut garder nos fleurons. Puis Ressort Liberté en est un. Puis moi, j'ai cette préoccupation comme ministre déléguée au développement économique régional que les sièges sociaux ne se gardent pas uniquement à Montréal, mais qu'on puisse les amener, comme ici à Montmagny avec Ressort Liberté. C'est une entreprise internationale dont le siège social est ici en région. Il y a d'autres dans le Bas-Saint-Laurent, dans la Nodière, dans Laurentide, en Outaouais, il y a des sièges sociaux. C'est important aussi qu'on les répartisse, hein, qu'on ne focus pas tous ces sièges sociaux uniquement à Montréal. Je pense que c'est ça aussi qui amène une visibilité, une vitrine aussi commerciale, industrielle pour tout le Québec, de pouvoir investir et promouvoir ces sièges sociaux-là. Puis moi, j'ai une grande fierté, puis on a intérêt à avoir cette grande fierté-là de nos entreprises ici, magny-montoises, sud-côtoises, avec Rousseau Métal, avec des entreprises aussi du Kamouraska qui se démarquent à plusieurs égards. Mais Marie-Ève, on a un problème avec la main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a des programmes, justement, pour garder ces entreprises-là chez nous? Ils doivent combler leurs problèmes ou leur pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que vous avez des programmes spécifiques? On est en train, puis dans les prochaines semaines, le premier ministre a convoqué une rencontre particulière sur cet enjeu. On travaille déjà, mon collègue à l'emploi, Jean Boulay, travaille avec acharnement depuis sa nomination comme ministre à trouver des pistes de solutions. Puis de notre côté, au niveau de l'économie, on veut vraiment soutenir les entreprises à automatiser leurs opérations pour diminuer les besoins de main-d'œuvre. Ça, c'est une des solutions. Évidemment, après, il y a la formation, hein, faire des formations de pointe pour favoriser là, les emplois de qualité également. Ça, c'est une grande préoccupation du premier ministre. Puis ensuite, bien évidemment, moi, ce qui m'interpelle, c'est que l'immigration vienne en région également pour favoriser là, dans le fond, les entreprises qui sont en région aussi pour répondre à cette pénurie de main-d'œuvre. Mais moi, si j'avais une chose sur laquelle miser, c'est vraiment l'automatisation, la robotisation, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et là, votre soutien aux entreprises aussi. Exact. C'est là vraiment notre approche. Puis au Québec, on est en retard. Il y a des pays là, comme l'Allemagne qui ont à peu près 10 ans d'avance. Donc, eux ne subiront pas, là, même s'ils ont une population vieillissante, ne subiront pas trop cette pénurie de main-d'œuvre parce qu'ils ont automatisé tout ce qui s'automatisait. Ils ont inventé des machines, sont très d'avant-garde. Donc, nous, on a des croûtes à manger à ce niveau-là, je dirais. Puis, des régions comme Bas-Saint-Laurent ou Gaspésie, par exemple, on voit que ce sont des régions qui sont en retard sur l'automatisation. Dans Chaudière-Appalaches, là, il y a eu vraiment un coup de barre de données dans les dernières années, mais il en reste encore à faire. Je pense à l'imprimerie Marquis, ici à Montmagny, qui a vraiment choisi la voie de l'automatisation. Puis aujourd'hui, offre des emplois de meilleure qualité, a formé ses employés en conséquence. Puis ça fait qu'ils ont libéré aussi certains postes de manœuvre ou plus manuels. Puis les employés vont gérer les machines maintenant. Donc ça, c'est fantastique. Moi, je trouve que j'ai des beaux modèles dans ma région ici. C'est vrai, c'est des beaux modèles à mentionner. On va s'arrêter pour une courte pause. On va vous laisser prendre, on va se respirer un peu. Puis on revient, on va parler entre autres du centre multifonctionnel. Je veux connaître l'opinion de Mme Proulx sur ce projet-là. On revient dans quelques instants. Alors, je reviens avec notre invitée, Mme Marie-Ève Proulx, qui est députée de Côte-du-Sud et ministre. Marie-Ève, on a entendu parler beaucoup dans nos médias locaux et régionaux et récemment à Radio-Canada Québec de cette levée de bouclier par rapport à ce projet du conseil municipal de la ville de Montmagny, ce centre multifonctionnel. Votre opinion là-dessus? Bien, en fait, je l'ai toujours dit, puis mon opinion n'a pas changé. C'est un dossier municipal. Hein? Le conseil municipal est imputable, a été élu par la population. Ça, pour moi, c'est indéniable. Je respecte ce pouvoir. Donc, pour moi, si la Ville veut faire ce projet, elle est en droit de le faire. Évidemment, moi, j'ai une grande préoccupation, même quand j'étais mairesse, d'écouter la population, d'entendre ce qu'ils ont à dire. Puis même, moi, je ne vois pas de problème à ajuster un projet en fonction des besoins puis de ce qui se passe réellement dans le milieu. Donc là, quand on voit un lever de bouclier, comme vous l'avez mentionné, il y a peut-être intérêt. Puis là, j'ai vu aussi que la Ville avait reculé un peu sur son projet pour mieux entendre la population. Donc pour moi, c'est une excellente nouvelle.
Je pense qu'il faut voir ce qu'il y a dans cette levée de bouclier. Habituellement, c'est rare que les gens se mobilisent et se revendiquent comme ça un projet. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à écouter. J'ai vu que ce n'était pas non plus 3 personnes qui faisaient ça, mais bien un nombre important. Mais on a vécu la même situation pour la bibliothèque aussi. Tout à fait, mais je pense qu'il faut écouter. Moi, je vois l'intérêt, puis comme mairesse, même avant que les gens revendiquent quoi que ce soit, je demandais l'avis des citoyens. C'était des projets ou des engagements que j'avais faits, puis il y a des tendances internationales en cette matière sur l'intérêt de consulter et d'impliquer les citoyens en amont des projets pour s'assurer qu'ils puissent aussi utiliser. Moi, j'ai vu, par exemple, des terrains de tennis ou des infrastructures de toutes sortes construites à grands frais, mais pas utilisées parce que finalement, les gens ne le voulaient pas vraiment. Donc, ça aussi, c'est important. Là. On n'a plus les moyens, l'assiette fiscale, l'assiette financière, tant des municipalités que des organismes, n'est pas finie. Donc, c'est important de s'assurer que ça réponde réellement à un besoin, puis d'avoir des études qui justifient là, soit un centre multifonctionnel ou un terrain, même un terrain, un complexe sportif. C'est important d'avoir des données sur ce que la population veut vraiment. Moi, j'y crois énormément. Je pense que c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui, puis dans les années à venir, qu'on va faire de la politique. Vous avez parlé tout à l'heure de votre intention pour la prochaine année de supporter un centre multisport dans notre région. Est-ce qu'il y a déjà des démarches? Est-ce qu'il y a déjà du travail de fait? Là, il y a un programme, actuellement, il y a un programme d'ouvert du gouvernement du Québec qui va être ouvert, il est ouvert maintenant pour déposer des projets. C'est 294 millions de dollars du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial pour soutenir les infrastructures de loisirs et de sport. La dernière fois que ce programme a été ouvert, il y a eu 800 millions de demandes pour 200 millions de fonds disponibles. Donc, on peut voir qu'à 300 millions, il risque d'avoir beaucoup de demandes. Donc, moi, j'aimerais bien que la région se positionne en ce sens. On a une belle opportunité. Les gens d'affaires ont été rencontrés aussi au cours des dernières semaines. Puis la volonté des gens d'affaires de soutenir ce centre multisport est vraiment indéniable. J'ai été surprise même de voir la réponse et la réaction des gens d'affaires pour soutenir une infrastructure de cette envergure. Puis en fait, quand j'ai donné mon appui à ce genre de projet, c'est parce que les entreprises nous demandent une infrastructure sportive pour attirer leurs employés. Comme le CIS, les entreprises privées voient leurs employés quitter la région également. J'ai parlé avec des entreprises de Lillet, des entreprises de Cap-Saint-Ignace, de Montmagny, qui voient leurs employés quitter pour favoriser leur famille, puis eux voyagent dans la région pour venir travailler ici, mais restent là-bas. Mais ça amène un risque que ces employés-là, vous en avez parlé tout à l'heure de pénurie de main-d'œuvre, que ces employés-là décident de travailler plus près de chez eux, à Lévis, où il y a aussi un bassin d'emploi important disponible. Donc ça, moi, ça m'inquiète énormément, puis je partage l'inquiétude des gens d'affaires de la région. Puis si les entreprises aussi commencent à se délocaliser puis s'en aller ailleurs, bien, c'est notre région qui va perdre. Ça va être un cercle vicieux, négatif, puis ça m'inquiète, je dois vous l'avouer. Donc, c'est clair que moi, ce genre de projet-là, j'espère qu'on puisse le déposer puis qu'on puisse obtenir des fonds nécessaires pour revitaliser nos infrastructures. Et si je vous rebelle au centre multifonctionnel, vous parlez de fonds possiblement disponibles pour le centre multisport. Est-ce qu'il pourrait y avoir des fonds disponibles, des programmes pour aider, peut-être supporter le centre multifonctionnel? Bien, s'il y a une acceptabilité sociale, il y a plusieurs si, mais là, de toute façon, je pense que la Ville a décidé de reporter le projet à 1 an. Là. Il n'y avait pas déposé de demande, si je ne me trompe pas, donc c'est sûr que on pourra voir en temps et lieu. Là, mais il pourrait y avoir des programmes pour ce genre de projet. Il n'y a pas de programme précis pour ça, mais il y a des mesures qui pourraient toujours... c'est ça. OK. Le temps passe rapidement Oui. à votre compagnie. Vous avez annoncé récemment plus de 600 000 pour la création de coopératives d'employeurs. Oui. Et que c'est un beau projet. Ah oui. Mais est-ce que ce sont des coopératives d'employeurs qui sont déjà en voie de réalisation ou si vous avez mis de l'argent disponible pour des projets futurs? C'est pour des projets futurs. Ça n'existe pas actuellement. Mais comme il y a beaucoup de PME qui n'ont pas les moyens de se payer un directeur ou une directrice des ressources humaines, des conseillers en ressources humaines, on veut que plusieurs employeurs forment une coopérative pour qu'ils puissent se payer des ressources. Puis nous, on va les soutenir, le gouvernement va les soutenir pour avoir des ressources en matière d'embauche, de bonnes conditions de travail, puis qu'ils puissent avoir accès au conseil de conseillers en ressources humaines, dans le fond. Et pourquoi des coopératives d'employeurs?
Parce qu'on sait ici qu'il y a des coopératives IGA. Mais d'employeurs, c'est parce que les employeurs de plusieurs entreprises peuvent s'associer ensemble puis se donner des ressources communes. Plutôt que chacun ait sa propre ressource unique dans l'entreprise, c'est qu'on leur dit travaillez ensemble, mettez vos forces ensemble, puis partagez-vous le service de conseiller en ressources humaines, puis de conseiller au normes du travail. Puisqu'on voit avec Capital Média, le journal Le Soleil. Oui, ils se sont mis, là, ils ont combiné leurs forces pour offrir un meilleur service. Puis là, c'est de combiner leurs forces pour mieux recruter, pour faire des missions à l'international, pour s'assurer que les employés soient bien traités aussi. Je pense que tout ça, c'est très positif, tant pour les entrepreneurs, les employeurs, que pour les employés. C'est pour Côte-du-Sud ou pour Chaudière-Appalaches? C'est pour tout le Québec. Pour tout le Québec. Mais okay. Chaudière-Appalaches, on a déjà une bonne culture de base en mode coop. Puis je sais qu'il y a déjà des pourparlers entre les gens de Montmagny, Bellechasse et quelques autres employeurs de Lévis pour former une coopérative. Fait qu'on devrait être dans les premiers là, à former ce genre de coopérative qui va regrouper différentes PME de la région. Récemment, vous avez annoncé un fonds d'appui au rayonnement des régions. Oui. Chaque région administrative a son fonds d'appui au rayonnement des régions. Bon, la région administrative, il faut le dire, là, c'est nous, c'est Chaudière-Appalaches. On ne le dit pas assez souvent, là, mais oui. Notre région administrative pour Côte-du-Sud, c'est Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches. Donc, ce que j'ai annoncé la semaine dernière en compagnie des préfets de toutes les MRC, c'est justement l'octroi d'une enveloppe de 4,8 millions pour l'ensemble de la région de Chaudière-Appalaches. Là, au cours des derniers mois, les projets ont été sélectionnés. Pour la région de Côte-Sud, 3 projets importants. D'abord, la Maison d'Hélène, la Maison La Frontière qui va offrir de nouveaux services, ainsi que la Foire de l'emploi qui a reçu de l'aide ici dans la région. OK. Et ce sont des organismes d'aide, comme la Maison d'Hélène ou comme la Maison de la Frontière, on sait que c'est des organismes d'aide. Ça s'adresse juste à des organismes de ce genre-là? C'est des OBNL, ça peut être des municipalités qui reçoivent de l'aide aussi. Il y a différentes règles établies. En fait, c'est vraiment des priorités, puis les règles sont établies par la table des préfets. C'est vraiment eux qui décident comment utiliser les fonds. C'est vraiment des fonds par et pour la région. Puis, via la signature du pacte fiscal, on a réitéré notre engagement auprès des élus municipaux à leur laisser ces fonds-là pour qu'ils puissent déterminer les priorités dans chacune des régions administratives, puis qu'ils puissent soutenir le développement de leur région. OK. Parce qu'ils ont déjà de l'argent, ces organismes-là, en provenance d'un autre programme. Alors, vous les supportez. On sait que la Maison de la Frontière va déménager prochainement, si ce n'est déjà fait, là. Alors, est-ce que c'est en vue d'un gros projet comme ça? Ou... Oui, bien, c'est ça. Ça, c'est un exemple. La Maison d'Hélène aussi, qui est un projet là, qui a un rayonnement régional. Donc, ça aussi, c'est des projets comme ça. Il y a plusieurs... il y a par exemple, dans Bellechasse, là, le développement des cœurs villageois, comment, dans le fond, consolider tout le commerce dans les petits villages. Donc, tout ça, c'est des projets fort intéressants là, pour innover puis faire en sorte que nos régions restent vivantes. La Maison d'Hélène est un bel exemple d'un projet qui a été long et pénible à lever. Oui. Et aujourd'hui, comment les gens apprécient. Tout à fait. Cette maison pour soins palliatifs, là. Oui. C'est extraordinaire. Donc, on salue justement l'investissement pour la voir progresser parce que tout à fait. La demande est là. Exactement. Fait que ça répond à des réels besoins que des programmes standards du gouvernement n'aideraient peut-être pas, mais avec le phare, c'est un choix de la région pour soutenir ces initiatives-là. C'est déjà terminé? Ça passe vite déjà, dans votre compagnie, hein? Ben oui. C'est très agréable. On se revoit en février. Tout à fait. Une fois par mois, Marie-Ève viendra nous visiter. Oui. Je vous remercie d'être avec nous. C'est très apprécié. Merci, Michel. C'est un plaisir de vous parler à tous les mois. Et prenez soin de vous. On se revoit en février. Donc, Marie-Ève Proulx, qui est députée de Côte-du-Sud, j'insiste toujours là-dessus, et aussi ministre. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans à peu près 4 semaines. Oui. Merci. À bientôt. OK, au revoir.